Nous voilà arrivés dans le bois de Thiepval. Alors, le bois de Thiepval, il a été aménagé pour rappeler un aménagement au moment de la Première Guerre mondiale. À cet endroit vont se battre les forces qui viennent d'Irlande du Nord et ils vont faire face aux Allemands dans un endroit où c'est lourdement fortifié. Comme on l'a évoqué déjà, les Allemands ont eu le temps de préparer l'assaut britannique, hein, et donc vous êtes face à la redoutable redoute de Schwaben, qui est un endroit où il est très difficile de les déloger. Les Irlandais vont pourtant réussir à le faire, mais ils vont perdre beaucoup d'hommes et beaucoup de matériel, et ils ne pourront pas tenir leur position. Ils vont donc se retrancher ici, dans le bois de Thiepval. Il y a un système de tranchées déjà en place dû à la présence des Français dans la région, et ils vont s'y installer pour faire face aux Allemands. On en voit encore là, on a reconstitué en suivant les tracés d'origine. Ça a été reconstitué comme à l'origine, avec des matériaux comme on pouvait en trouver à l'époque, hein. On s'est pas permis ici d'utiliser des matériaux modernes, hein. Tout est fait à main d'homme, comme à l'époque. Il y a des systèmes de couloirs de communication, hein, ce qu'on appelle aussi des boyaux dans l'armée française. C'est les couloirs qui permettent de retourner à l'arrière, de sortir de la tranchée sans être abattu, hein. On ne peut pas dépasser d'une tranchée. Nous, on est trop grand pour être dans une tranchée de la Première Guerre mondiale. En moyenne, les hommes, ils font 1m60, hein, à l'époque, même si des gens comme Tolkien sont assez grands. Mais il faut donc imaginer qu'à chaque instant, vous pouvez vous faire abattre. Il y a en permanence ce que l'on appellerait des snipers aujourd'hui qui se tiennent prêts à abattre tout ce qui dépasse, notamment les officiers, puisque si vous tuez les officiers, vous désorganisez une armée complète, hein. Donc c'est extrêmement dangereux comme endroit. Le bois, ici, il incarne le danger que représente toujours la guerre, puisqu'il y a des chemins pour se balader, mais le bois, il est fermé, sinon on n'y accède pas n'importe comment. C'est sur visite guidée. Et encore maintenant, il faut suivre ces itinéraires qui sont tracés, parce que entre les itinéraires, eh bien, il y a des zones encore dangereuses, on ne sait jamais où on peut mettre les pieds, donc c'est extrêmement balisé.